Alors concernant l'Afrique, ce sommet de Paris a-t-il répondu ou pas aux attentes? Pour en parler, nous sommes ce soir avec Robin Guittard de l'ONG française CCFD Terre Solidaire. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, bâtir un nouveau partenariat financier mondial, nouveau contrat entre le Nord et le Sud, soutenir les pays du Sud dans la lutte pour le climat, c'était autant d'objectifs à atteindre au moment de l'ouverture. Si on doit faire le bilan ensemble pour le continent africain, quel est-il selon vous? Des grandes ambitions pour de tout petits résultats, ça c'est clair. Après, les attentes, elles étaient limitées, nous à notre niveau, parce que ça fait quelques mois qu'on suit le sommet et on voyait bien la direction dans laquelle ça allait. C'est-à-dire on allait plus ça avancer dans les préparatifs, plus les ambitions étaient très limitées. Un point qui m'a semblé extrêmement intéressant, c'est le discours du président français à l'ouverture du sommet, qui a terminé en disant que lui n'était pas là pour changer le système, mais pour le faire fonctionner. Ce à quoi les différents dirigeants des pays du Sud, notamment africains, lui ont rétorqué toute la journée d'hier, qu'eux ont besoin d'un changement de système. Parce que le système économique mondial actuel fonctionne à leurs dépens. Il a été construit en grande partie à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, quand ces États n'existaient même pas parce que c'était des territoires colonisés, et qu'aujourd'hui les défis actuels du XXIe siècle sont tels qu'il y a besoin de changements profonds et structurels. Et là, on a bien vu une division profonde entre le Nord et le Sud, et une incompréhension entre un Nord qui veut absolument pas perdre le contrôle et un Sud qui demande effectivement des changements profonds. Alors peut-être sur cette question très précise qui est celle du nouveau pacte financier mondial, on entendait parler d'une réforme des grandes institutions internationales, comme les banques de développement, comme la Banque mondiale par exemple, pour qu'elles puissent, je crois que c'était l'objectif, prêter davantage et prêter plus efficacement. Qu'est-ce qu'il aurait fallu changer? Qu'est-ce que vous auriez attendu idéalement du sommet de Paris? Il faut dire que les enjeux autour des réformes de la Banque mondiale et du FMI, effectivement, il y a un consensus sur le besoin d'aller de l'avant à ce niveau-là. La question peut se poser, effectivement, déjà, est-ce que c'était à Paris le bon endroit pour faire avancer cet agenda? Deuxièmement, l'un des problèmes de fond autour de ces questions-là, c'est la question de la gouvernance de ces institutions. Aujourd'hui, il faut savoir que le FMI et la Banque mondiale fonctionnent par des codes-parts, c'est-à-dire comme un système d'actionnariat, c'est-à-dire les pays les plus riches ont des parts plus importantes et en gros détiennent et ont des véritables droits de veto sur les processus de gouvernance au niveau de ces institutions. Donc ça en fait c'est le cœur du problème. Il y a besoin effectivement de changer en profondeur le système de gouvernance pour que effectivement des mesures nouvelles, y compris sur les capacités d'emprunt ou d'autres, puissent effectivement émerger. Alors revenons peut-être, si vous le voulez bien, sur le climat, puisque c'était une des problématiques essentielles. Plusieurs pays, notamment la Barbade, avec sa première ministre, mais aussi les États-Unis, la France, etc., ont soutenu un système de suspension automatique du remboursement de la dette en cas de catastrophe naturelle. On en est où aujourd'hui, puisque c'était une proposition qui a été faite? Est-ce que vous pensez qu'elle a de bonnes chances d'aboutir? Alors, c'est une des rares propositions qui effectivement va dans le bon sens, notamment par rapport à ces questions d'endettement des pays du Sud. Si effectivement elle se met en place, ça peut être effectivement quelque chose de bien. Mais pour l'avenir, aujourd'hui, ça ne répond pas au problème de surendettement et de crise de la dette des pays du Sud. Si on fait le lien notamment avec la crise climatique, aujourd'hui, les pays du Sud remboursent 5 fois plus leurs dettes qu'ils investissent pour lutter contre la crise climatique. Parce qu'il y a une vraie asphyxie budgétaire de ces pays-là. Donc, et ça, ils l'ont aussi répété, les pays du Sud, pendant ce sommet, c'est-à-dire si on ne répond pas à cette crise de l'endettement, on ne peut pas agir. Et c'est bien, effectivement, un des nœuds et qui a été absolument pas abordé et mis sur la table durant ce sommet. Alors justement, on va reparler de la dette, puis il y a quand même eu quelques annonces à ce sujet. Un groupe de pays riches et de banques de développement donc, se sont engagés notamment à mobiliser 2,5 milliards d'euros pour le Sénégal, pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles. C'est une des avancées. La Zambie aussi, on l'a vu dans le reportage, va voir sa dette allégée. On va peut-être écouter d'abord quelques réactions sur le terrain en Zambie, et puis ensuite on en reparle. En termes d'importance, il s'agit d'une étape très importante car elle va permettre à un pays de restructurer sa dette
est d'accéder au programme du FMI qui va nous aider à restructurer cette économie et à commencer à reconstruire. Il s'agit donc d'une étape très importante dans la mesure où elle ouvre également la voie à l'investissement direct de partenaires étrangers. Voilà, c'était une réaction du président de l'association économique de Zambie. Sur la question de la dette, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a pu sortir de ce sommet de Paris? Non, absolument pas. Encore une fois, c'était un des vrais sujets et les pays, notamment africains, l'ont répété pendant 2 jours à quel point il y avait besoin d'agir sur la dette. Et pourtant, en fait, il n'y a absolument rien eu dans les travaux préparatoires et encore moins dans les déclarations finales. Sur la Zambie, il faut encore voir les détails parce qu'on a eu cette annonce, mais on n'a pas encore les détails. Probablement, les ambitions aussi sont assez limitées. C'est-à-dire, ce qu'on entend pour le moment, c'est juste un rééchelonnement sur 20 ans de la dette zambienne, aucune annulation de dette de la dette zambienne. Donc, encore une fois, on a l'impression que c'est des mesures plus cosmétiques que réellement de changement de fonds. L'année dernière, les pays du Sud ont remboursé 300 milliards de dollars de dette. Aujourd'hui, on a 54 pays dans le monde qui sont en crise de la dette. Encore une fois, si on n'agit pas à ce niveau-là, et agir, ça veut dire notamment apporter des réponses beaucoup plus structurelles et systémiques à cette crise de la dette. Par exemple, ce on demande depuis un certain nombre de temps, c'est la mise en place au niveau de l'ONU d'un cadre de concertation et un mécanisme de restructuration des dettes, notamment pour faciliter des annulations massives de dettes. Parce qu'aujourd'hui, notamment par rapport aux taux d'emprunt qui ont été donnés à ces pays-là, les remboursements aujourd'hui sont pratiquement impossibles et on se retrouve dans un certain nombre de pays qui dépensent beaucoup plus pour rembourser leurs dettes que pour investir dans la santé, dans l'éducation ou encore dans la transition climatique. Plus globalement, est-ce que ça vous paraît crédible, Robin Guittard, de demander aux pays du Sud global, donc l'Afrique et aussi les autres pays du Sud, de lutter pour le climat, notamment, puisque c'était le cas, c'était la demande ici dans cette conférence, sans les aider davantage à lutter contre le climat, je pense aux mécanismes de compensation qui sont demandés depuis longtemps, et sans qu'ils soient sortis de la lutte contre la pauvreté, qu'on ne les aide pas non plus ni pour la dette, ni pour la lutte contre la pauvreté. Est-ce que finalement ce type de rencontre, vous paraissez pouvoir réussir? Je pense que c'est un des seuls intérêts de ce sommet. C'est effectivement d'avoir lié les enjeux de développement et de lutte contre la pauvreté et les enjeux de lutte contre la crise climatique. Et de dire qu'en fait, on ne peut pas déconnecter ces enjeux et qu'en termes de financement, il faut aussi penser dans sa globalité ces problématiques. Parce que c'est l'ensemble de l'humanité qui fait face à la crise climatique. Mais effectivement, les pays les plus pauvres, en plus, l'enjeu de lutter contre la pauvreté et de répondre aux problématiques d'inégalité socio-économique. Et bien sûr que pour ça, il faut donner la capacité budgétaire, des liquidités à ces pays-là. Sauf qu'encore une fois, la plupart des réponses actuelles, notamment au travers du FMI ou de la Banque mondiale, c'est surtout de faire plus de prêts. Une des annonces de ce sommet, c'était de dire on a enfin atteint les 100 milliards de dollars promis depuis des années pour l'adaptation et l'atténuation des pays du Sud au changement climatique. Sauf que ces 100 milliards, ils se font en grande partie à travers des prêts. C'est-à-dire on contribue encore plus à l'endettement de ces pays-là. Et donc du coup, on essaie de donner des réponses, mais des mauvaises réponses, et qui du coup mènent encore plus de pays effectivement vers des solutions qui sont impossibles. Merci beaucoup. Robin Guittard, directeur adjoint du plaidoyer de l'ONG française CCFD Terre Solidaire. Merci à vous. Merci.